Bonjour, je suis Mathieu Vallée, commissaire de police et porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et je suis venu vous parler des événements qui ont eu lieu samedi soir au Stade de France lors de la Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Liverpool. C'est classique, on nous fait toujours le même coup à chaque fois lorsqu'on a un problème d'incompétence d'un organisateur ou d'une organisation, on dit toujours que c'est la police alors que les policiers n'ont pas démérité et que d'une certaine manière, moi je vais vous parler de ce qu'ont vécu les policiers, c'est-à-dire la réalité du terrain, pas ce qu'on dit en politique, pas ce qu'on voudrait voir sur le beau tableau, mais la réalité de ce qui s'est passé samedi soir, de ce qu'ont vécu tous les policiers engagés sur le service d'ordre. C'est très simple, on a eu une UEFA incompétente, elle a sous-estimé son organisation, elle a mis des stadiers en deçà de ce qu'on avait besoin pour gérer les portes, pour gérer la billetterie, pour gérer les flux de supporters. La billetterie, il faut en parler puisque c'est pas la police jusqu'à preuve du contraire qui fabrique les billets ou qui les distribue, c'est bien l'UEFA. Donc il y a eu des faux billets, il y a eu du coup un embouteillage au niveau des portes, le préfiltrage qui était présent à la sortie des moyens de transport en fait a été levé pour éviter que les gens s'entassent et puis on avait des voyous bien organisés, présents dès le début parce qu'ils avaient été détectés par les policiers en civil qu'on avait mis sur le parvis, qui sont passés à l'œuvre, qui ont transformé en fait le parvis du Stade de France en véritable supermarché à victimes et qui ont fait en fait des touristes des proies faciles pour leur voler leur téléphone portable, leurs billets, leurs effets personnels, leurs sacs à main. Donc on voit bien qu'en réalité, le vrai sujet ça a été les voyous alors que les Britanniques, les Anglais, ceux de Liverpool, même s'ils n'avaient pas de billets ou peut-être des faux billets, ça n'a pas été le sujet d'ordre public puisque ce ne sont pas eux qui ont volé, détroussé ou agressé les gens ou quand même, ce ne sont pas eux dans la majorité qui ont passé au-dessus des barrières du stade. On avait en fait deux profils principaux. On avait, si vous voulez, des jeunes de cité, notamment de la Seine-Saint-Denis et un peu d'autres quartiers d'Île-de-France qui, en réalité, voulaient voir le match. Donc, on a constaté qu'il y en avait beaucoup qui avaient voulu franchir les barrières et l'enceinte du Stade de France. Et on a constaté, les policiers ont vu sur le terrain beaucoup de délinquants sans papier, beaucoup de mineurs étrangers isolés passer à l'acte. Alors, on nous dit que le profil des interpellés, en réalité, collerait pas à ce tableau. Mais en fait, on n'a pas pu interpeller tous les auteurs. Ils étaient nombreux. Les policiers ont fait 105 interpellations et pas uniquement sur le parvis du Stade de France. Mais par contre, ils ont été effarés, en fait, par l'organisation, la spécialisation chez des voyous à s'attaquer à ces victimes parce que dans leur imaginaire, à ces voyous, c'est des touristes étrangers, ils ont de l'argent, ils ont des objets de valeur et donc ils sont facilement détroussables et agressables, si j'ose dire. Les faux billets en fait ont entraîné un embouteillage et c'est un peu comme une diligence, tant qu'elle roule, en réalité elle est moins vulnérable. Là, les faux billets, l'amoncellement en fait et les spectateurs très nombreux en masse autour du stade ont créé en fait un bouchon et donc d'une certaine manière une vulnérabilité statique qui ont permis à des voyous d'attaquer et d'agresser facilement ces victimes. Donc c'est vrai que l'UEFA en réalité, parce que c'est le premier fiasco à pointer, c'est que c'est l'UEFA qui a tout sous-estimé alors que normalement on attend de ce grand organisme européen des spécialisations des rencontres sportives de football, d'avoir finalement, même s'il y avait très peu de temps pour l'organiser, tous les moyens mis en œuvre pour aider en fait à ce que ça se passe bien, parce que si ça s'est mal passé, c'est d'abord à cause d'eux. Les deux. Il y en a qui sont venus à la fois pour se faire un peu d'argent facile par des objets de valeur ou par des effets qu'ils ont dérobés aux victimes et puis aller voir le match. Il y en a qui voulaient simplement voir le match. Donc si vous voulez, c'était une délinquance d'opportunité, c'était aussi des voyous qui partagent en fait finalement le même objectif, c'est qu'ils ne respectent rien, ni la vie des gens, ni l'événement sportif qui avait lieu. Et en fait, on peut être d'accord pour dire que ces voyous qui ont pourri le match, c'est aussi ceux qui pourrissent le quotidien des Français. À Barbès, à Marseille, à Canebière ou dans d'autres quartiers, on voit bien que c'est souvent les mêmes populations qui posent en fait les mêmes problèmes. Parce que moi, dans les gardes à vue, dans les procédures qu'on défère à la justice, malheureusement, c'est souvent les mêmes multirécidivistes qui ont des mêmes profils. Alors moi, j'ai pas de chiffre précis. C'est vrai que 40 000 personnes, ça fait quand même la moitié du Stade de France. On sait que le Stade de France, ça peut accueillir 80 000 personnes. Donc, moi, je veux bien entendre que le RERB était en grève et que du coup, ça a entraîné un report sur le RERD, ce qui fait que finalement, les touristes, les spectateurs ont dû emprunter la passerelle et un cheminement unique. Par contre, sur le chiffre précis, c'est vrai que le chiffre 40 000 est assez impressionnant. Moi, je peux vous dire que ce qui a causé beaucoup de problèmes et de torts aux policiers ce soir-là, c'est bien la présence des voyous. Les supporters britanniques, pour certains qui ont évidemment passé les clôtures du stade et qui ont été en partie interceptés et qui se sont laissés faire, d'ailleurs qui n'ont pas posé de problème, parce que je rappelle que dans ceux qu'on a interpellés, il y a quand même des violences sur des policiers, il y a quand même des rébellions, c'est-à-dire le fait de s'opposer à son interpellation. Donc il faut dire la vérité aux gens. La vérité, c'est qu'on a des voyous aujourd'hui qui pourrissent de plus en plus notre quotidien, notre nation, parce qu'ils n'ont en fait aucune limite et parce que la justice ne met pas aussi suffisamment de limites à ces voyous.
Le préfet de police, dans le rapport qu'il a adressé au ministre de l'Intérieur et qui a été rendu public dans les médias, en fait, parle de 300 à 400 jeunes. On peut parler effectivement d'un chiffre qui va au minimum de 400 à 500. Il y avait énormément de voyous qui étaient présents sur le parvis du Stade de France. Et si vous voulez, dans notre droit français, c'est tant mieux, on peut pas faire des interventions et des interpellations, je dis, préventives. Donc, les policiers, dès le début, en civil, qui connaissent la délinquance, qui connaissent finalement les profils de ceux qui transforment en fait les spectateurs en proie et donc en victimes, ont vite repéré ces groupes, les ont suivis, mais il y en avait tellement que finalement ça a été compliqué de tous les interpeller. Et il faut le dire aussi, les brigades anticriminalité qui sont spécialisées dans le flagrant délit, dans la lutte contre ces voyous, n'étaient pas suffisamment nombreuses. Et je pense que l'un des premiers renseignements, avant toute chose qu'il faut tirer pour la police, pour nos autorités, puisque les policiers, eux, font le travail, c'est de mettre plus de policiers en civil, de plus de policiers qui cadrent le terrain, parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus d'interpellations. Ah mais ils ont vécu un enfer. D'abord, les images, elles sont désastreuses. Évidemment, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Je veux dire, c'est quand même la moindre des choses qu'on doit assurer aux gens, et y compris aux touristes étrangers qui viennent dans notre pays, alors que la capitale de Paris est la première au monde en termes de tourisme. Et il faut dire aussi que ces gens, je peux comprendre qu'ils aient vécu un enfer. Entre ceux qui se sont fait dépouiller, ceux qui n'ont pas pu accéder au match, ceux qui ont été incommodés par nos gaz lacrymogènes parce qu'on n'a pas eu le choix que pour évincer, pour empêcher ces assaillants d'attaquer le Stade de France et d'y entrer, pour disperser les groupes qui étaient pression sur les grilles qui ont pu faire des morts, d'utiliser uniquement ces gaz lacrymogènes qui font pas forcément de belles images mais qui permettent de sauver des vies. Donc je comprends, entre les gaz lacrymogènes, entre ces voyous, entre parfois la capacité de rentrer alors qu'on avait son billet, et ben on a eu des gens qui ont été plus que frustrés, énervés, et ça se comprend. Et nous, la mission de police, c'est de protéger justement ces gens, et c'est ce qu'on a essayé de faire au mieux ce samedi soir. Dans ces mouvements de foule où tout le monde fait pression, où tout le monde veut absolument rentrer, c'est compliqué de faire la distinction, si j'ose dire, entre les bons et les mauvais, parce que il y a malheureusement les mauvais qui sont à côté des bons et ça forme un groupe, et quand il y a un groupe, c'est difficile de discriminer, de différencier les choses. Après, il n'y a pas des images qui ont été montrées, mais il y a des policiers et des gendarmes qui ont utilisé des décontaminants pour les personnes honnêtes qui se présentaient, pour lesquelles malheureusement elles avaient été incommodées par les gaz, parce qu'elles étaient à proximité de voyous et de racailles en fait, qui étaient venus pour finalement faire que le match ne se déroule pas. D'une certaine manière, en fait, le guet-apens, c'est quoi? C'est qu'on prend toutes les dispositions par les voyous pour qu'ils puissent s'assurer de pouvoir prendre en tenaille les victimes pour les détrousser, les agresser ou pire. Donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de guet-apens qui porte pas son nom par rapport à ces touristes qui se sont trouvés dans un engrenage infernal. Des touristes qui ont été mal accueillis, mal cheminés, mal gérés, mal reçus, maltraités par l'UF1 et qui derrière se sont fait en plus pour une partie soit agressés par des voyous, soit refoulés parce que finalement il n'y avait plus de place, parce que la billetterie n'était pas gérée. Et puis d'une certaine manière, parce que les policiers ont fait du mieux leur travail et que même si on a interpellé des voyous, on n'en a pas interpellé autant qu'on aurait aimé le faire parce que je vous dis, il y en avait beaucoup. Mais c'est le symptôme malheureusement de notre pays qu'on a vécu samedi soir par rapport à cette délinquance. Je ne reviendrai pas à Paris pour assister à des matchs de foot. Je suis Liverpool partout, mais plus ici désormais. On a fait 3 finales de Ligue des Champions en 5 ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Je ne reviendrai plus jamais dans cette ville, ni même dans ce pays. Ça m'évoque que les Français n'en peuvent plus de ces voyous au quotidien qui finalement pourrir leur existence. Et quand on a des touristes finalement qui vivent sporadiquement ce que les Français vivent au quotidien, c'est là où nous on dit depuis le début que la sécurité, la justice, la volonté d'être tranquille et de pouvoir se déplacer sans pour autant être inquiété par des voyous, se faire agresser par quiconque pour se faire voler un portable, une chaîne autour du cou, un sac à main ou même que sais-je, une agression sexuelle, c'est la mère des priorités. Malheureusement, cette campagne présidentielle n'a pas été à la hauteur des enjeux puisque on a parlé de sujets finalement qui n'étaient ni le quotidien des Français, qui n'intéressaient en plus non plus les Français. On a un ministre de l'Intérieur qui est parti plus fort et plus vite que ses précédents. C'est difficile de faire pire entre Gérard Collomb et Christophe Castaner, ou en fait entre un genou qu'on voulait nous faire poser au sol ou d'une certaine manière une incompréhension vis-à-vis des policiers. Là, on avait un ministre qui avait pris l'ampleur de la tâche, sauf que sur cette situation-là, je lui dis écoutez les policiers de terrain. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour vivre et dire ce qu'on a vécu, transcrire une réalité. Et cette réalité, elle n'est pas là pour faire mal à qui que ce soit ou servir une soupe politique. Elle est là pour qu'on puisse ne plus vivre ces images et surtout, non seulement que les Français puissent vivre en sécurité, mais surtout qu'on puisse rester la première capitale touristique au monde.